Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors, dans la vidéo précédente, on a eu à créer notre Mailable. On l'a testé également, histoire d'être sûr que tout fonctionnait. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse maintenant envoyer notre mail. Donc, ce que je vais faire, c'est venir au niveau du code source. On va se rendre au niveau de notre contrôleur, ici contact controller, et tout se passe au niveau de cette méthode store. Donc là, j'avais même commencé déjà à vous donner une idée de comment est-ce qu'on allait fonctionner. Mais pour en apprendre davantage, on peut venir au niveau de la documentation. On vous explique comment est-ce que vous pouvez envoyer un mail. Vous utilisez la façade mail, sa méthode ici tout. Vous allez préciser à qui est-ce que vous souhaitez envoyer le mail. Là, on n'a pas encore vu l'authentification, mais lorsque vous mettez ici request user, cela va vous permettre d'accéder ici à l'utilisateur qui est connecté. Ok? Laravel est très intelligent si vous lui passez ici un utilisateur, de savoir qu'il doit récupérer l'attribut email de cet utilisateur et l'utiliser comme email du destinataire. Ok? Mais vous pouvez également passer explicitement une adresse email et cela va aussi fonctionner. Après, vous utilisez la méthode send et vous passez votre mailable. Donc là, je vais tout simplement copier ceci et on va juste le modifier. On met ici mail to. Là, dans notre cas, l'adresse email, ce sera l'adresse email de l'administrateur. Disons que c'est par exemple admin@laracarte.com, même si ça n'existe pas. Et ici, notre mailable, ce sera ceci. Pour que ce soit beaucoup plus simple à lire, je vais mettre ici $mailable. Je vais enlever ce point virgule de trop. Et je vais pouvoir définir $mailable pour dire qu'il est égal à ceci. Il faudra donc importer notre mailable et importer également la façade mail. Parfait. Donc on crée une nouvelle instance de notre mailable, on passe ceci à send et on donne à ce niveau-là l'adresse email du destinataire. Si vous vous rappelez, au niveau de config mail, on avait dit comme driver, on souhaitait utiliser SMTP et lorsqu'on avait vu au niveau de la configuration, c'était Mailtrap qui était configuré. Juste pour les besoins des tests, pour l'instant, je vais changer ceci et mettre log. Comme ça, les mails seront stockés au niveau des logs tout simplement. Et on pourra vérifier qu'on a bel et bien ce Mitsubishi là. Là, je vais tout supprimer. Comme ça, ce sera vide et ce sera beaucoup plus simple pour moi de voir le mail qui a été rajouté. Donc, vu qu'on a modifié un fichier d'environnement, je vais devoir couper le serveur et le relancer. PHP artisan serve. Parfait. On vient donc maintenant ici. On va tenter d'actualiser. Lorsqu'on va remplir cela et cliquer sur Submit, il va appeler la méthode store qui va créer notre mailable, envoyer le mail et pourquoi pas on va retourner un message pour dire ici Done. Tout s'est bien passé. On croise les doigts, on va venir actualiser. Je vais mettre comme nom Honoré Unwanu. Mon adresse email c'est mercuryseries@gmail.com et le message ce sera je suis un message de test. On clique sur Submit. Mamma mia, vous voyez ici Done. Et si on vient au niveau de notre fichier de log, vous allez voir que le mail a été bel et bien ici envoyé, ok, vu que c'est ce mail qui se trouve au niveau de notre fichier de log. Si on tente de regarder le contenu de ce mail, vous voyez, ce sera admin, Honoré Unwanu, mon adresse email et le message que j'ai eu à taper. C'est intéressant de voir le mail au niveau des logs, mais j'avoue que ce sera beaucoup plus intéressant si on avait aussi quelque chose de visuel, n'est-ce pas les gars? Et on va voir comment le faire en utilisant maintenant Mailtrap. Donc on avait vu Mailtrap était configuré ici avec SMTP. Le mail host c'était smtp.mailtrap.io. Le port également 2525. On ne va rien changer. Simplement il va nous falloir avoir un username et un password. Si vous venez au niveau de la documentation de Laravel, si je vais à la fin, on parle un peu de Mailtrap. On peut cliquer ici pour aller sur le site officiel de Mailtrap et vous allez pouvoir créer un compte. Vous pouvez mettre votre adresse email, taper 2 fois votre mot de passe et vous inscrire. Ou bien utiliser votre compte Gmail ou votre compte GitHub. Moi, je crois que j'ai déjà un compte à ce niveau-là. C'est parfait. Si vous venez ici, par défaut, vous n'aurez pas de box. Vous voyez les box comme des comptes mail que vous avez, ok. Là, je vais supprimer ce Mitsubishi, comme ça on n'aura rien. Et je pourrais créer une nouvelle box. On va l'appeler la carte. Et je fais ici Create. Normalement, si je clique sur ma box, vous aurez toutes les informations nécessaires pour modifier votre configuration. Donc le port c'est 2525 et c'est ce qui était présent à ce niveau-là.
Également pour l'adresse, smtp.mailtrap.io, c'est ce qui était présent ici. Là, on nous a donné un username que je vais pouvoir copier et mettre à ce niveau-là. Et on nous a donné un password que je vais pouvoir copier et mettre également ici. Donc maintenant, il va utiliser Mailtrap pour envoyer les mails en lieu et place d'utiliser comme driver le log. Vu que j'ai modifié le fichier d'environnement, qu'est-ce que je dois faire les gars? Venir ici, stopper le serveur et le relancer. Parfait. On va pourquoi pas essayer de tester tout ceci. Je viens au niveau de mon formulaire de contact. Là, j'ai fait juste précédent et je vais pouvoir tenter de renvoyer le mail. Vous voyez que je n'ai pas eu d'erreur. On m'a mis ici done. Si vous avez une erreur, c'est que probablement vous vous êtes trompé au niveau du username, du password ou de la configuration. Mais si je viens au niveau de Mailtrap, vous voyez que j'ai un nouveau mail. Je clique ici et le mail c'est admin. Voici le nom de l'utilisateur, l'adresse email et le message qui a été envoyé chez Kebom. Si je voulais une version en texte plein différente de la version HTML, j'aurais pu la rajouter et si je cliquais ici, c'est cette version qui allait être affichée sans problème. Ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, avec Mailtrap, c'est très simple également de pouvoir tester l'envoi de mail. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est un service qui a pour nom MailDev. Vous pouvez l'installer en utilisant NPM, Node Package Manager. Ok? Tout ce que vous aurez à faire, c'est l'installer globalement en mettant npm install-g pour dire que je veux l'installer globalement et MailDev. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez rajouter sudo si vous êtes sous Linux ou sous Mac. On peut même l'installer en utilisant Docker, pour ceux qui savent ce que c'est que Docker, ou l'installer depuis les sources. Donc moi, j'ai déjà eu à faire ceci parce que j'ai Node.js qui est installé, ce qui me permet d'avoir npm. Si vous n'avez pas Node.js, vous pouvez taper nodejs.org et télécharger ici Node.js. Normalement, une fois Node.js installé, vous aurez accès également à npm et vous pourrez taper ici cette commande-là. Donc là, si je viens au niveau de la console, au niveau d'un nouvel onglet, je peux taper MailDev. Vous voyez que l'application de MailDev a été démarrée et elle est disponible sur le port 1080. Maintenant, le serveur SMTP de MailDev est sur le port 1025. Donc, si je veux avoir accès à l'application, je peux taper localhost et rajouter 1080 et j'ai accès à l'application de MailDev. Et pour la configuration au niveau de la Laravel, ce sera toujours SMTP. En lieu place d'avoir smtp.mailtrap.io, vu que je vais utiliser MailDev qui se trouve sur ma machine, je peux mettre localhost ou bien je peux mettre directement 127.0.0.1. Comme on l'a vu, le serveur SMTP de MailDev est sur le port 1025. Ok? Donc là, en lieu et place de 2525, ce sera 1025. On n'a pas besoin de username, donc je mets ici nul. On n'a pas besoin ici de password, donc je mets ici nul. Si vous laissez ceci, c'est comme si vous avez mis nul également. Donc, vu que j'ai modifié ma configuration, je vais venir ici, couper le serveur Laravel et le relancer. On va tester une dernière fois. Je vais faire ici précédent. Et vous allez le voir, cette fois-ci, le mail sera envoyé en utilisant MailDev. On vient ici, vous voyez qu'on a un nouveau message et je peux voir mon message de la même manière. Pourquoi moi j'aime utiliser MailDev, c'est parce que dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin d'avoir accès à Internet, ok? Alors qu'avec Mailtrap, j'aurai besoin à chaque fois d'avoir accès à Internet pour pouvoir accéder ici à mes mails, même si je suis en train de tester. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant dans mon cas. Pour les logs, on a vu que ça fonctionne, mais c'est quand même intéressant de voir à chaque fois à quoi ressemble notre mail, en lieu et place de voir du texte dans ce fichier de log là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu plusieurs moyens d'envoyer nos mails. Il y a des trucs à améliorer parce que pour l'instant, tant que le mail n'est pas envoyé, on ne pourra pas afficher ce done qui est présent ici. Donc si le mail prend beaucoup de temps à être envoyé, l'utilisateur sera obligé de patienter. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle les queues, les files d'attente. On le verra dans la vidéo suivante. Également, on va essayer d'extraire l'adresse email de l'administrateur au niveau d'un fichier de configuration. Alors c'est tout, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.